Salut à tout le monde, salut à tous les amis. Bienvenue sur la chaîne du succès. Si tu es ici pour la première fois, cette chaîne, la fin du succès, est créée pour inspirer les gens à améliorer leur vie. Donc si tu es ici pour la première fois, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du succès et de la discipline. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la définition de soi. Je pense que nous nous trompons en essayant de nous définir par certaines choses. Ce thème m'a attiré l'attention et aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous. Mais j'aimerais commencer par une histoire, ma propre histoire. Je me rappelais quand j'étais au collège, je n'étais pas bon en français. J'avais beaucoup de difficultés à m'en sortir en dictée. En dictée, sincèrement, j'avais beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Et je me rappelais que chaque fois qu'on fait la dictée, c'est moi qui attrape toujours zéro. J'attrape toujours zéro. Quel qu'en soit ce que je fais, j'attrape toujours zéro. Quand le prof vient partager les feuilles, j'attrape toujours zéro. Ouais, je dis bien zéro. Je profite pour saluer toutes ces personnes qui ont toujours eu zéro en mathématiques. C'est ok, vous n'êtes pas seul. Nous tous, on a eu des zéros. Nous tous, on a eu des zéros dans une matière ou dans une autre. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est comment tu prends ces genres de zéros. En fait, je me rappelais que même jusqu'au BPC, quand je faisais mes calculs pour quel moyen je peux avoir au BPC, j'ai mis dictée zéro. Parce que je savais que, ou bien j'étais persuadé que comme en classe, j'attrapais toujours zéro. Donc, au BPC aussi, ça serait la même chose, je vais attraper zéro. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et effectivement, au BPC, j'ai attrapé aussi zéro. Sincèrement, j'ai attrapé zéro. J'ai eu zéro en dictée. C'est en question que je me suis débattu. Donc la dictée était ma bête noire. Donc ça m'a suivi comme ça jusqu'à le lycée. Le lycée aussi, j'avais des difficultés. J'avais des difficultés sincèrement en français. Je me rappelais que au cours de mon cursus, il y avait un professeur qui m'avait même insulté que je suis très nul. Je suis bête, que je suis très nul en français. Mais le problème est que dans les autres matières, je me sors bien. Je me sors bien. Je me sens très bien dans les autres matières. J'ai de bonnes notes dans les autres matières. Mais la dictée était ma bête noire. La dictée était vraiment ma bête noire. Genre le français. Donc j'ai eu les mêmes difficultés aussi en anglais. Et ceux qui ont fait les écoles, le système francophone, vous savez que l'anglais est une difficulté pour beaucoup d'entre nous quand nous sommes au collège et au lycée, parfois même à l'université. Donc en anglais aussi, j'avais eu beaucoup de difficultés à m'en sortir pour avoir la moyenne. Et jusqu'au lycée aussi, j'avais eu des difficultés. Quand on te donne des essais writing, tu avais des difficultés à écrire un bon essai. Un bon essai, c'était vraiment difficile. Et quel était le problème? Le problème est que je me définissais comme quelqu'un qui est nul en langue. C'est ça le problème. Je me définissais comme Jules, tu étais nul en langue. Donc, je faisais des efforts. Je ne baissais jamais les bras. Je continuais toujours par apprendre les règles de français, les règles d'anglais, les astuces à améliorer ma compétence. Mais le problème, je me définissais. J'étais bloqué dans ma tête en me disant chaque fois que, quel qu'en soit ce qui va se passer, je vais avoir zéro. En dictée, par exemple. Je vais avoir zéro, je ne veux pas avoir la moyenne en anglais. Donc, au fait, je faisais tout, mais j'étais bloqué dans mon esprit. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu partager les fausses définitions. Je pense que beaucoup d'entre nous donnons de fausses définitions à l'école. Et je sais qu'il y a beaucoup qui sont découragés en classe parce que leur prof les insultait chaque fois qu'ils faisaient des efforts. Et au cours d'un devoir ou bien d'un examen, ils attrapent toujours zéro en mathématiques. 0 en mathématiques. Donc, ils se disaient que je suis pas bon en mathématiques. Je
je suis nul en mathématiques. Et il y a certains même, ils ne font plus d'efforts. Parfois même, je me rappelais, il y a des gens qui abandonnent totalement la mathématique et se concentrent sur les matières où ils sont, bonnes. Donc, et certaines, c'est la physique. La physique était tellement leur bête noire. Donc, quand on partage les feux de physique, tu dois te cacher sous les casiers. Parce que si tu ne te caches pas là, on va t'appeler parmi les zéros. Donc, tu auras honte. On a honte parmi les autres amis. Et généralement, je me sentais vraiment pas bien dans ma peau quand on commence par partager les épreuves ou bien après un devoir de français ou d'anglais. Donc, je suppose que beaucoup d'entre nous ont vraiment ce sentiment. Et il y a certains, ils ne font plus d'efforts pour pouvoir améliorer leurs compétences, leurs connaissances dans la matière qui les dérange vraiment à l'école. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous réveiller. En fait, c'est nous-mêmes qui nous donnons des obstacles. Je n'ai pas compris ça quand j'étais jeune parce que il y avait personne qui allait me dire ça. Ouais, non. Il y a des personnes qui allaient m'expliquer que tu n'es pas bon en français, tu n'es pas bon en anglais. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas bon en français ou en anglais. Personne ne m'a partagé ce genre d'histoire. Donc je n'ai jamais su ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est moi-même qui me définissais, genre, je suis nul en langue. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce du bon Dieu et par mes efforts, je peux parler le français correctement, je peux parler l'anglais, je peux parler le chinois. Je crie en anglais, je crie en chinois et je suis vraiment fier de moi. Je suis content de mon évolution. Donc j'aimerais réveiller beaucoup de mes frères, mes soeurs qui sont toujours dans les études et ils ont tellement fait des efforts en mathématiques, ils ont tellement fait des efforts en physique, mais ils ont toujours zéro. En fait, et parfois les enseignants vous insultent en classe. Parfois, je me rappelais que parfois l'enseignant vient, il jette les feuilles par terre parce qu'il y a 40 zéros et il y a 30 zéros, ou bien il y a 30 personnes, ou bien il y a 2 personnes seulement qui ont eu la moyenne. Donc, l'enseignant aussi était frustré parce qu'il ne se sentait pas bien que, après avoir fait ses cours, personne n'est capable de s'en sortir. Donc, lui aussi supposait que nous n'apprenions pas. Donc, ne vous définissez plus comme vous êtes nul. Hein? Ça, c'est moi. La mathématique, c'est pas mon fort. Aujourd'hui, quand j'entends les gens dire ça, je souris seulement. Tu vois, non? Je souris parce que je me dis que qui t'a dit que la mathématique, c'est pas pour toi? Qui t'a dit ça? Qui? Ou bien certains disent que moi, je suis pas bon en langue. Oui, tu n'es pas bon en langue aujourd'hui, mais qui t'a dit que tu ne seras pas bon en langue demain? Qui t'a dit ça? Personne. Mais si tu n'es pas bon en langue aujourd'hui et tu abandonnes, demain, je peux te promettre que tu seras toujours mauvais en langue. Mais si tu ne te définis pas que, genre, ce que je suis aujourd'hui, c'est ma personnalité, je peux toujours m'améliorer, tu vas changer. Si j'avais abandonné en langue, je me rappelais que malgré mes zéros, malgré mes zéros en dictée et le manque de moyenne dans les matières littéraires au lycée, je continuais toujours par bosser. Je bossais, mais je me frustrais. Sans se mentir, je me frustrais beaucoup parce que quand tu bosses et on vient encore, c'est toi encore qui est toujours à la queue. Toi encore qui tire la queue là-bas, ça te frustre, mais je me calmais après quelques jours encore, je reprends et je suis sûr que c'est tous ces bagages, c'est tous les efforts que j'ai mis là qui m'ont aidé aujourd'hui à être capable de parler d'autres langues étrangères et à écrire même en d'autres langues étrangères. Donc je crois vraiment que ceux qui aujourd'hui sont sur les bancs et ils ont zéro en maths, chaque fois ils ont des difficultés en maths et ils se sont définis comme moi je suis nul en maths. Non, tu n'es pas nul en maths. Tu n'es pas nul en maths. Aujourd'hui, tu n'es pas bon en maths. La mathématique est une de tes difficultés, mais tu n'es pas nul en maths. Ceux qui sont définis comme je suis nul en physique, je suis nul en langue, non. Tu n'es pas nul en langue. Ou bien moi, je ne suis pas né pour la langue. Moi, je ne suis pas né pour la physique. Je ne suis pas né pour... Non, il n'y a personne qui est né pour quelque chose. Tu peux toujours t'améliorer.
l'effort. Si tu ne baisses pas les bras, tu peux toujours t'améliorer. Mais si tu te bloques dans la tête, tu abandonnes, tu ne fais plus d'efforts. Tu te définis comme Jules, c'est le nul en langue. Oui, donc je sais que je suis toujours nul en langue. Qu'est-ce que ce que je fais? Je serai toujours nul en langue. Je serai toujours nul en mathématiques. Je serai toujours nul en quel qu'en soit dans le domaine où tu es. Je prends le domaine de l'école pour pouvoir bien expliquer aux gens qui sont toujours dans les bancs. Mais je pense que les gens prennent ces fausses définitions de leur personnalité jusqu'à grandir avec eux. Si vous avez déjà écouté, vous allez entendre des gens qui disent que moi, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que j'ai toujours été. C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas changer. Moi, quand j'écoute des trucs comme ça, je souris. Je souris parce que je me dis que qui exactement t'a dit que c'est comme ça que tu es? Qui t'a dit que c'est comme ça que tu es? Je pense que tout le monde peut s'améliorer dans n'importe quel domaine en faisant des exercices, en appliquant les bonnes méthodes. Tu vas t'améliorer. Je ne dis pas que par exemple, si tu n'es pas bon en langue, un jour tu deviendras un très grand écrivain en français. Non. Mais tu peux toujours t'améliorer. Et pourquoi pas un jour tu deviendras, tu vas t'étonner que tu peux écrire des choses qu'il y avait de cela 5 ans, il y avait de cela 10 ans, tu n'arrivais pas à écrire. Tu te définis, mais si tu te définis comme le gars qui est nul en langue, le gars qui est nul en mathématiques, tu ne feras pas ces exploits dans le futur. Donc arrêtez de vous définir comme, surtout dans vos défauts. Quand tu sais que tu as un défaut, accepte que tu as un défaut et améliore-toi. Arrête de dire que moi je suis comme ça. Parfois, j'entends des gens, des adultes même dire que moi c'est mon défaut d'être toujours en retard. Je ne sais pas, je suis toujours comme ça, j'ai été toujours comme ça. Qui t'a dit que tu es toujours comme ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ne pense pas que c'est parce que aujourd'hui tu es comme ça, hier tu as été comme ça, tu seras toujours comme ça. Si tu veux vraiment t'améliorer, tu vas t'améliorer. Et un jour, ce mauvais caractère ou bien cette mauvaise habitude va disparaître. Bien sûr, ça va disparaître. Mais c'est ça quand tu te dis que moi, mon problème c'est ça, quel que soit ce que je fais, je suis toujours comme ça, et tu seras toujours comme ça. Et ça suit des gens. Jusqu'à les gens dans des relations, les gens grandissent dans des boulots, tu vas voir des gens, ils sont dans des boulots, mais ils ont toujours une habitude. Eux-mêmes, ils savent, au fond d'eux, sincèrement, ils savent que cette habitude me nuit partout. Cette habitude me nuit partout. Mais ils se définissent toujours comme ça, c'est moi. Cette mauvaise habitude, c'est moi. Et les gens doivent m'accepter comme ça. Pourquoi les gens doivent t'accepter comme ça? Pourquoi les gens doivent t'accepter? Si toi-même tu sens que cette habitude n'est pas bonne, toi-même quand tu réagis comme ça, tu n'aimes pas, tu te sens morveux quand tu réagis comme ça. Pourquoi les gens doivent t'accepter comme ça? Non, tu peux t'améliorer. Améliore-toi. Ça ne veut pas dire qu'un jour à l'autre, cette habitude va disparaître. Non, mais à force de faire des efforts, et ton environnement, tes amis, les gens qui t'aident, tu vas t'améliorer dans tout ce que tu fais. Donc, nous ne pouvons pas nous définir avec ce qui se passe aujourd'hui. Non, la plupart de la personne que tu es aujourd'hui, ce sont des choses que tu as apprises hier. Et si tu veux que demain soit différent, apprends de nouvelles choses, change ta manière de faire les choses, change tes habitudes. Et demain sera différent. Donne aussi un exemple. Tu entends les gens âgés à un certain moment qui disent que je vais trouver, généralement c'est ce que les gens disent, je vais trouver un homme qui va m'accepter avec mes défauts. Non, il va t'accepter avec tes défauts, mais au fil du temps, il sera fatigué de tes défauts. Toi-même, tu sais que c'est ton défaut. Je ne dis pas qu'on n'a pas de faiblesse, on n'a pas de force, on a des faiblesses, on a des défauts. Oui, on a des défauts, mais on peut toujours s'améliorer. Arrêtez de vous définir comme la mauvaise personne, la mauvaise habitude, c'est moi. Non, c'est ton défaut. Oui, aujourd'hui c'est ton défaut, mais on peut s'améliorer. On peut s'améliorer si on y met du travail. Tu mets de l'effort, tu mets du travail, tu vas t'améliorer. Ça c'est sûr. Les gens que tu vois et dans le domaine où tu n'es pas bon, ils sont nés avec ce domaine. Non, tous on apprend. Tout le monde apprend sur le chemin. Tout le monde devient ça
Aujourd'hui, si quelqu'un me disait 10 ans en arrière que je pourrais parler l'anglais couramment, j'allais être étonné. Mais aujourd'hui, je parle anglais couramment. Je parle le chinois couramment. Et je pense que tout le monde peut améliorer un domaine de sa vie. Donc choisis, toi-même, observe ta vie. Observe à l'école. Observe ton environnement. Quelle habitude tout le monde te reproche? Arrête de te définir. Ou bien toi-même, observe ta vie. Quelle habitude, quel défaut toi-même tu te définis que moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Mes parents me connaissent que je suis comme ça. Les gens te connaissent comme ça. Et les gens n'aiment pas, les gens te parlent. Les gens te parlent chaque temps. Mais tu ne veux pas écouter. Tu penses que non. Fais des efforts. Je suis une personne qui a des astuces. Ou bien qui est bon dans le domaine où tu es mauvais. Travaille avec la personne. Améliore-toi et au fil du temps, tu vas grimper, tu vas grimper. Tu ne seras jamais comme la personne. Non, parce que la personne a plus d'expérience de toi. Mais peut-être tu peux être plus que lui, ou bien tu peux être moins que lui. Mais tu vas toujours t'améliorer. Donc, restons toujours dans l'amélioration continue. Il y a un terme japonais qui s'appelle le Kaizen. Ça veut dire quoi? Kaizen veut dire en japonais l'amélioration continue. Donc, les Japonais croient que quand tu t'améliores continuellement chaque temps, un jour, tu deviendras bon dans un domaine précis. Donc, chez les Japonais, ils croient que chaque jour qui passe, tu dois t'améliorer. C'est ça qu'ils appellent le Kaizen. Donc, je pense que nous devons appliquer le Kaizen dans tous les domaines. Si tu veux être bon en mathématiques, essaie de faire des petits exercices chaque jour. Prends un petit temps de ta journée. Continue pas à travailler sur la mathématique, tu vas t'améliorer. Et un jour, tu vas voir, tu seras surpris de tes résultats. Si tu veux t'améliorer dans une habitude, tu es toujours en retard. Tu veux t'améliorer, continue pas à t'améliorer. Continue pas à travailler là-dessus. Un jour, tu seras surpris que toi qui es toujours en retard, c'est toi qui commences pas à reprocher les autres que pourquoi vous êtes en retard, et tout comme ça. Nous devons arrêter sincèrement de nous définir comme la mauvaise personne là. Non, ce n'est pas ta personnalité, ça. C'est la chose que tu as apprise tout au long de ton enfance. Nous sommes nés avec les actions seulement innées. Nous ne sommes pas nés avec les choses. La personne que nous sommes aujourd'hui, c'est la personne que nous avons apprise. La personne conditionnelle. Donc, on peut toujours s'améliorer. Donc, réveillez-vous. Arrêtez de vous définir comme la mauvaise personne. Et généralement, parfois, oui, tu as toujours de bonnes qualités. Base-toi aussi sur tes bonnes qualités. Tu as toujours de bonnes qualités. Tu as toujours des domaines où tu es très brillant. Tu es très brillante et les gens te félicitent tout le temps. Base-toi sur toi. Pourquoi tu es brillante dans ce domaine et tu ne veux pas être brillante dans d'autres domaines? Et non, on peut toujours s'améliorer. Et je pense que si on est dans le système Kaizen, des Japonais, on peut s'améliorer. On peut s'améliorer chaque jour dans tous les domaines de la vie que nous voulons. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Ça me ferait plaisir de vous lire comme d'habitude. Je vous aime beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis, ta famille, parce que c'est en partageant que tu aides la chaîne à grandir et tu permets à d'autres personnes aussi de profiter du contenu de cette vidéo. Donc si tu es ici pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification parce que c'est en activant la cloche de notification que tu peux avoir les prochaines vidéos. Donc encore une fois, merci beaucoup. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao. Que Dieu vous bénisse.